Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Alma en mouvement. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir notre directrice du service des loisirs et de la culture de la ville d'Alma, Madame Émilie Guertin. Bonjour, Émilie. Bonjour. Et avec toi, Émilie, aujourd'hui, on va faire le tour. En fait, on fait un retour, encore une fois, dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie, parce que nous avons fait quand même des investissements extrêmement importants dans les derniers mois. Et évidemment, la semaine dernière, on avait le plaisir de faire l'ouverture de la toute nouvelle bibliothèque. Puis je veux qu'on revienne là, sur le secteur de la bibliothèque qui a subi quand même de nombreux changements. Donc, si on commençait par expliquer qu'est-ce qui s'est passé au niveau de notre bibliothèque, les événements qui sont survenus, là. En fait, en 2023, la bibliothèque a été fermée en raison d'un dégât d'eau important qui a abîmé les collections, le bâtiment. Donc, on a démarré, dès qu'on a constaté les bris, on a démarré une demande pour être auprès des assurances. Oui. Donc, et pendant ce moment, bien, nous avons consulté quand même le conseil municipal afin de savoir les orientations. Et il était très important pour le conseil de conserver une bibliothèque dans le secteur. Donc, on s'est immédiatement mis à l'œuvre pour faire un réaménagement complet des lieux. Puis on a fait de la consultation auprès du conseil municipal, bien sûr, on trouvait ça important pour nous, mais on a aussi fait de la consultation auprès des citoyens là-bas pour voir comment on pouvait venir améliorer le service. Oui, exactement. Donc, on avait déjà un local utilisé comme bibliothèque, mais on voulait en tirer le maximum, donc, et voir quels étaient les besoins du milieu. Les organismes ont été invités, on a bien entendu leurs commentaires, qui étaient surtout de pouvoir accéder plus aisément aux services de bibliothèque et de pouvoir partager le local pour différents besoins. Donc, le concept de réaménagement de la bibliothèque a été basé sur ce qui a été récolté comme information durant la consultation. On en est maintenant à faire une ouverture d'une bibliothèque bonifiée parce qu'on en a profité pour aller étendre les services de la bibliothèque d'Alma jusqu'à Saint-Cœur-de-Marie. Donc maintenant, nous avons les mêmes collections. Les citoyens peuvent y accéder grâce à la même carte citoyen. Avec les mêmes règlements que les citoyens d'Alma. Donc, c'est vraiment un concept maintenant de bibliothèque réseau. Bibliothèque réseau, parce qu'auparavant, les gens, évidemment, n'avaient pas autant la possibilité d'avoir autant de volume à pouvoir utiliser, sortir ou avoir accès à autant de volume, là. Exactement. De volume et aussi d'autres services. Oui, le fait de parler de bibliothèque réseau, en fait, c'est qu'on a une seule grande collection avec 2 points de dépôt. Un point de dépôt majeur à Alma et une succursale de service à Saint-Cœur-de-Marie. Okay. Donc, ce sont des vases communicants. Si quelqu'un d'Alma désire un livre de Saint-Cœur-de-Marie, bien, il y a un service de transport qui peut faire le lien entre les deux succursales et vice-versa. Donc, quelqu'un de Saint-Cœur-de-Marie qui peut réserver en ligne sans même quitter le confort de chez soi, dire, ben moi, je désire tel titre, tel jeu, tel casse-tête. Il y a un service de transport qui, quelques jours plus tard, va amener le document à Saint-Cœur-de-Marie. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens peuvent avoir accès à leur bibliothèque parce qu'il y aura quand même quelqu'un qui sera sur place pour donner le service, mais on a aussi une borne de service libre. Oui, exactement. Donc, dans le but d'étendre, d'améliorer l'accessibilité, on s'est doté d'une borne de libre service qui permet aux utilisateurs de procéder eux-mêmes à leurs transactions prêt, retour, renouvellement. Donc, avec la carte, ils sont autonomes à l'intérieur de la bibliothèque. Il y a des heures d'ouverture avec le personnel de la bibliothèque sur place, donc pour les citoyens. Mais on a une collaboration avec des organismes identifiés dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie qui auront un accès privilégié à la bibliothèque avec leur groupe. Là, on parle ici d'écoles, de garderies, de certains organismes reconnus à l'intérieur du territoire de Saint-Cœur-de-Marie. Vraiment un très, très beau service. Et puis, alentour de ça, il faut rappeler aux gens aussi que cette bibliothèque-là, bien sûr, elle se retrouve dans notre édifice communautaire, juste en face de l'église. Mais aussi, je voulais revenir sur le fait que, en plus d'être une bibliothèque, elle offre aussi la possibilité à la Maison des jeunes de s'y installer.
Oui, exactement. Donc, on cohabite avec un local qui est attribué à la Maison des jeunes. Les soirs de semaine, les jeunes et les coordonnateurs de la Maison des jeunes utilisent ce local-là pour se rencontrer. Donc, et auront un accès privilégié à la bibliothèque. Donc, pour nous, c'est un bel exemple d'intergénérationnel parce que dans le même bâtiment, bien, on a des groupes d'aînés, on a des cercles de fermières, on a des groupes qui sont passionnés d'artisanat, qui vont offrir des formations aux jeunes, des initiations. Donc, c'est un bel exemple là, de cohabitation dans dans un même bâtiment. On peut dire qu'à Saint-Cœur-de-Marie, les gens sont très, très, très dynamiques, très mobilisés. Oui. Puis il y a beaucoup de bénévoles aussi qui sont impliqués. Oui, exactement. Donc, on est très fiers là, de la réceptivité des bénévoles et surtout de leur appui. Il y a des bénévoles qui sont associés à la bibliothèque de Saint-Cœur-de-Marie depuis de nombreuses années. C'est très précieux, là, cette aide du milieu. Là. Tellement. C'est très réussi, puis on les remercie infiniment. Puis je pense que les gens du secteur de Saint-Cœur-de-Marie vont être vraiment en mesure de pouvoir apprécier ce beau résultat. Émilie, je te ramène un peu sur les services qu'on offre, en fait, au service des loisirs de la culture, entre autres, les plaines vertes. Oui. On sait comment les plaines vertes, c'est extrêmement utilisé par nos citoyens. Entre autres, nous avons évidemment notre anneau de glace, puis récemment, nous avons installé de l'éclairage pour permettre aux gens de pouvoir aller marcher en toute sécurité. Je pense que c'est très, très apprécié. Ça. Oui, effectivement, les commentaires sont très positifs. Les personnes qui utilisent ce circuit de marche sont très satisfaits là, de pouvoir le faire en toute période de l'année et surtout plus tard en soirée. On sait que l'hiver, la noirceur arrive très tôt. Donc, c'est un bel ajout à nos aménagements. Absolument. On est très fiers d'offrir ça encore une fois à nos citoyens. Écoute, je t'amène... Je te retourne chez toi, dans ta maison. Je te ramènerai au service des loisirs, puisqu'on va aller rejoindre Mélissa Raté, qui est en entrevue pour nous expliquer comment on produit notre anneau de glace, quel est le travail qu'on y fait. Donc, on regarde ça ensemble. Oui, très intéressant. D'accord. Merci. On a vraiment trouvé la journée idéale pour se geler à l'extérieur, pour montrer que beau temps, mauvais temps, on est capable de venir patiner ici. Dany, comment ça va? Ça va très bien, merci, malgré le froid. Oui, exactement. Dany, parle-nous un petit peu de l'entretien de l'anneau de glace parce que c'est débuté depuis déjà quelques semaines. À partir de quel moment? Quelles sont les conditions pour vous autres de commencer là, à la fabriquer? Dans le fond, nous, il faut attendre, là, depuis quelques années, il faut attendre un peu après la période des fêtes, là, parce qu'il y a toujours le redout là, qui n'est pas facile là, pour les patinoires extérieures. Puis nous, étant donné qu'on n'a pas de bande, on n'a pas de muret pour retenir l'eau qu'on met. Oui. Fait qu'il faut vraiment attendre là, le moment là, où est-ce qu'il y a des grands froids pour commencer à arroser, pour commencer à se monter une glace. Puis après ça, on y va avec les températures pour la maintenance. Comme tu sais, présentement, là, ça fait 2 fins de semaine que l'anneau est prête. Mais depuis lundi, dans le fond, il y a du grand froid. Oui. Donc, on n'est pas capable de sortir avec la machinerie. Fait que ça, c'est un peu plus touché de sortir avec la machinerie quand il fait moins 30 parce que la Zamboni, là, elle n'aime pas ça, ça gèle. Dany, ça a été quoi les préparatifs, l'équipe sur justement la préparation? On a eu recours à 4, des fois même 5 personnes pendant 10 jours, fait que sur l'espace de 2 semaines. Un arrosage permanent là, de 8 heures le matin, les gars se préparent. À 8h30, on arrose. On a besoin d'une quinzaine de boyaux de pompiers là, pour être capable de se rendre, là, faire le tour de l'anneau. Puis c'est un bon 10 jours d'arrosage, là, quasiment 7 heures par jour. C'est beaucoup d'eau. Après ça, on y va avec, encore une fois, là, les températures à aller jusqu'au printemps, à savoir... parce que, tu sais, nous, en dessous, on n'a pas de dalle de béton en dessous. C'est vraiment sur une surface qui est asphaltée, qui est noire. Donc, au moment où est-ce que le soleil apparaît puis qu'il commence à avoir des chaleurs, on commence à avoir des trous dans la glace.
pour vous autres, en fait, le matin de 8 à 10 heures, ça vous donne une petite marge de manœuvre pour livrer finalement la patinoire. Oui, dans le fond, c'est ça. Nous, le matin à 8 heures, on débarque ici. Fait que, tu sais, tout dépendant, encore une fois, des températures qu'il y a eu dans la journée d'avant, dans la nuit. Si on a un coup de souffleur à faire avant le resurfaçage de la Zamboni, encore une fois, s'il fait des températures assez clémentes pour qu'on soit capable de le faire avec la machine. Et puis, à 10 heures, normalement, là, on est capable de livrer, puis c'est prêt à patiner. Puis, dans les fins de semaine ou justement, quand ils ne vendent pas trop, on est capable aussi de décoller notre feu. Oui, c'est ce qu'on aurait pris, nous, présentement. Oui, on le prendrait là, en fin d'avant-midi de même. Dany, merci beaucoup. Reste à souhaiter que Dame Nature collabore, évidemment. Là, c'est un peu là, les activités extérieures, c'est toujours l'enjeu. Donc, on invite évidemment là, toute la population à venir patiner à l'anneau de glace. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. On vous attend tout le monde, puis en espérant peut-être des activités particulières cet hiver pour inciter les gens à venir faire un tour. Un beau parcours de 400 mètres à patiner sur l'anneau de glace. Il me semble que, Madame la mairesse, ça vous ferait un beau parcours pour faire du patinage artistique. Oui. Tu ne me croiras pas, là, Mélissa, mais j'ai déjà commencé des cours de patinage artistique et je te dirais que ça date pas mal parce que c'était dans le temps du Centre Édouard Moffett. Alors donc, disons qu'on n'étirera pas la carrière là-dessus. Émilie, écoute, c'était très intéressant ce reportage-là. Émilie, on a beaucoup parlé de la bibliothèque durant notre entrevue. Évidemment, ça a été des investissements quand même assez importants qui ont été faits, là. Oui, exactement. Pour aménager la bibliothèque, on parle de 110 000 qui a été injecté directement pour l'acquisition de matériel, de mobilier, la réparation également des locaux. On parle aussi d'un investissement en temps de la part de nos équipes. Donc, on remercie également toute l'équipe de menuiserie, au niveau des électriciens, de la plomberie. Tout le monde a participé à ce succès. Oui. Et également de dépenses d'acquisition pour bonifier les collections. Donc, c'est un peu l'ensemble des investissements qui ont été faits par Ville d'Allemand. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir été avec nous. On souhaite évidemment que les gens du secteur de Saint-Cœur-de-Marie puissent bénéficier là, à profusion de ces très beaux services. Oui, c'est l'objectif. Merci de l'invitation. Ça a été un plaisir. Ça fait plaisir. Tant qu'à nous, on vous donne rendez-vous à notre prochaine émission. Alors, je tiens évidemment à remercier notre invitée, Mme Émilie Guertin, et bien sûr l'équipe de Nous TV pour nous avoir accompagnés lors de cette émission. Alors, à la prochaine, tout le monde.